Pourquoi doit-on encore condamner le commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itoumba alors que même Dadis Camara l'avait déchargé sur le commandement du régiment ou encore sur le commandement de la garde présidentielle? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, la confrontation entre Dadis Camara, Toumba et Marcel avait révélé que Toumba n'avait rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce que déjà, les plus grands motifs qu'on incriminait à Toumba, c'était d'abord d'avoir été le commandant du régiment, c'était d'avoir été le commandant de la garde présidentielle et c'était d'avoir été au stade avec des éléments. Or déjà, sur le dernier point, Toumba n'était pas au stade avec des éléments comme l'avait avoué ou comme l'avait dit Alpha Amadou Baldé. Parce que Alpha Amadou Baldé lui-même n'était pas sur le terrain, n'était pas à Conakry le 28 septembre 2009 et il n'a pas donné les noms des gens qui lui avaient dit que Toumba était parti au stade avec des éléments, parce que sinon on devait appeler ces gens pour que ces gens viennent confirmer qu'ils avaient vu Toumba aller au stade avec des éléments. Mais la confrontation entre Marcel, Toumba et Dadis Camara a tout révélé. Pas de la part de Marcel, pas de la part de Toumba, mais de la part de Dadis Camara lui-même, parce que là, c'est lui qui était en train d'accuser Toumba. On va maintenant parler de la garde présidentielle. Monsieur Camara, je commence toujours par vous. Oui, Monsieur le Président. Qui commandait la garde présidentielle? La garde présidentielle, comme je le dis, parce que il y avait les deux éléments qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils voulaient faire un putsch. Et donc, cette garde présidentielle, comme je le dis, Monsieur le Président, je n'ai aucun intérêt de mentir. Par confiance, la confiance que j'ai eue sur le commandant Toumba, c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification. Moi, je n'étais pas là pour me planifier moi-même. Les hommes de garde qui doivent me garder, ça venait de lui. La gestion du personnel. Et aussi au niveau du salon, quand je dois sortir, ce n'est pas moi qui vais prendre une feuille en train de dire tel. Cette gestion revenait à lui. Alors aujourd'hui, on est devant ce tribunal. J'estime que le commandant Toumba, comme il est en train de prêcher, de faire des versets, à un certain moment donné, il faut avoir le courage. Vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Hein. Non. Je veux dire, puisqu'il croit en Dieu, la gestion du personnel, la garde présidentielle, mais c'est lui qui l'assurait. C'est lui qui coordonnait les gens de Tombo, qui coordonnait les gens de Kamakambo, et le kilomètre 36. Comment on le devient? Vous dites, Monsieur le Président. Comment on le devient? Comment on devient commandant de la garde présidentielle? Commandant de la garde présidentielle, c'est une question de confiance, Monsieur le Président. Rien que ça. Il n'y a pas d'acte. Non, il y a un acte. Il y a un acte. Et comment ça s'appelle cet acte? L'acte, c'est l'acte qu'on signe pour nommer l'intéressé à cette fonction. Qui le fait? C'est bien moi qui pouvais le faire en ce moment. Est-ce que vous avez fait cet acte? Non, c'est ce que je venais de dire tantôt, Monsieur le Président. Je dis, lorsque les deux ont été pris, le poste est resté vacant. Il était question, le ministre de la Défense et moi cherchions leur remplaçant.
un acte de commandant de la garde présidentielle. Nous parlons maintenant du commandant de la garde présidentielle. Ou bien le commandant du régiment et le commandant de la garde présidentielle sont les mêmes fonctions? Est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Le commandant, je n'avais pas un commandant de la garde présidentielle en tant que tel. En tant que tel. Commandant de la garde présidentielle, non. J'avais seulement mon aide de camp, qui était le commandant Toumba, et cumulativement à cette fonction que je venais de parler tantôt. Laquelle? Et le régiment, qui gérait le régiment, qui coordonnait le kilomètre 36, le camp Makambo. Est-ce que vous voulez dire que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Bon, je ne veux pas dire que le commandant du régiment est le commandant de la garde présidentielle. Alors, qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, je n'avais pas nommé un commandant de la garde présidentielle. C'est le régiment qui gérait effectivement le personnel. Est-ce que le tribunal doit comprendre alors là que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Il gérait encore la garde présidentielle. Le tribunal doit comprendre que le régiment qui était là, celui qui gérait le régiment, c'est lui qui faisait la planification des hommes. C'est lui qui gérait encore la garde présidentielle. Est-ce que c'est ça? En même temps, c'est lui qui gérait la garde présidentielle. C'est le commandant Toumba qui me gérait. C'est le commandant Toumba qui me gérait. Donc, d'après vous, selon vous du moins, le commandant Aboubakar Diakité di Toumba était le commandant du régiment, en même temps le commandant de la garde présidentielle. Cumulativement à cette fonction, d'aide de camp en même temps. D'accord, les trois. Oui, cumul de fonctions. C'est bon. Ça c'est par rapport à la confiance. C'est bon, M. Camara, on a compris. Oui. Monsieur. On lui a posé la question sur la garde présidentielle. Sur la garde présidentielle. Il dit que c'est Toumba qui faisait la planification. Il ne dit pas que c'est Toumba qui était le commandant de la garde présidentielle, il dit que c'est Toumba qui faisait la planification. Donc, pour Dadis Camara, faire la planification était synonyme d'être commandant de la garde présidentielle. Et pourtant, lorsque nous écoutons Escobar, Escobar dit quelque chose de différent. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsque Dadis Camara sortait, Toumba faisait recours à Escobar. C'est Escobar qui mettait à disposition de Toumba les éléments qui devaient accompagner donc la sortie de Dadis Camara. Donc, Toumba lui-même se référait à Escobar pour que Escobar mette à sa disposition des éléments qui devaient sortir avec Toumba pour convoyer Dadis Camara. Ça veut dire que Toumba n'avait pas des éléments qui sortaient avec lui pour Dadis Camara sans que Escobar ne puisse les mettre à disposition de Toumba. Or, Escobar nous dit que le salon n'avait pas bougé selon donc les ordres qui avaient été donnés par Toumba. Si donc le salon n'avait pas bougé, ça veut dire que les éléments que Escobar pouvait mettre à disposition de Toumba n'avaient pas bougé et donc Toumba ne pouvait pas avoir des éléments pour sortir. Et surtout que ce matin-là même, Toumba avait dit « Vous ne sortez pas, nous ne sortons pas, personne ne sort ». Et donc là, c'est tellement clair. C'est qui coordonnait, en fait, d'après Dadis, c'est Toumba qui coordonnait Koundara, qui coordonnait le kilomètre 36, qui coordonnait Tombo, qui coordonnait donc il était président ou commandant du régiment. Mais pourtant nous savons, lorsqu'on dit que Begré était un élément de Toumba, tout simplement
parce que c'est Toumba qui avait proposé Begré comme commandant ou comme, commandant du camp Koundara. Mais cependant, les gens oublient qu'à Tombo, c'est Marcel qui avait proposé. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils prennent le pouvoir, à la prise de pouvoir, cette nuit-là, il fallait aller vers les camps pour sécuriser les camps afin qu'il n'y ait pas d'insurrection. Toumba s'est dirigé vers Koundara et c'est là où il va proposer à Begré de rester. Mais Marcel était parti à Tombo. Marcel aussi avait proposé celui qu'il avait laissé à Tombo. Donc, comment Marcel pouvait nommer quelqu'un à Tombo et c'est Toumba qui vient encore diriger Tombo? Il n'y a pas de cohérence dans tout cela. On lui pose la question à Dadis, comment devient-on commandant de la garde présidentielle? Il dit qu'il y a un acte. On lui dit, comment s'appelle cet acte? Il dit, c'est l'acte qu'on signe pour nommer quelqu'un. Mais quel est le nom de cet acte? Dadis Camara n'a pas pu donner le nom de cet acte. Est-ce que c'est un acte de nomination pour? Est-ce que c'est un acte de? Mais il dit que non, c'est un acte qu'on signe. Donc le nom, Dadis lui-même ne le connaît pas. On lui pose la question, est-ce que vous avez fait l'acte? Il dit non, il n'avait pas fait d'acte parce qu'il était en train de voir avec Sekouba Konaté qui on pouvait mettre comme commandant du régiment lorsque Sa Alphonse et Haïdor avaient été arrêtés. Or, chers amis, sachez bien que Haïdor et Sa Alphonse avaient été limogés, arrêtés. C'était la nuit du 22 au 23, sinon du 23 au 24 avril 2009. Donc, cela veut dire que depuis avril 2009 jusqu'en septembre 2009, on n'avait pas pu trouver quelqu'un qui pouvait être commandant du régiment ou encore qui pouvait être adjoint au commandant du régiment. Donc là aussi, il y a un problème. Alors, lui-même, il vient encore dire, je n'avais pas de commandant de la garde présidentielle comme tel. Je n'avais pas de commandant de la garde présidentielle comme tel. Donc, du coup, Toumba n'était pas le commandant de la garde présidentielle. On cherchera les preuves sur le commandement de la garde présidentielle par Toumba. On n'en trouvera pas. Et on lui pose la question, est-ce que le commandant du régiment était aussi commandant de la garde présidentielle? Il dit c'est le commandant du régiment qui jouait le rôle du commandant de la garde présidentielle. Or, nous savons, jusqu'à preuve du contraire, que Toumba n'a jamais été commandant du régiment. Si Toumba était commandant du régiment, comment est-ce que le compte du régiment était géré par Gono Sangaré? Nous savons que Gono Sangaré est un parent de Dadis Camara. Si Dadis Camara avait nommé Gono Sangaré pour gérer le compte du régiment, il doit savoir qui était le commandant du régiment. Tout ce qu'on fait sortir du compte du régiment, Toumba n'était pas au courant. Donc là, il n'y a même plus de débat. On lui pose une question encore. La question qu'on lui pose, c'est sur le commandement de la garde présidentielle. Il dit qu'il n'avait pas de commandant de la garde présidentielle. Donc déjà, enlever Toumba dans tout cela. Or, les motifs qui accusent Toumba aujourd'hui, c'est qu'il était commandant de la garde présidentielle, mais il n'en était pas. Il était commandant du régiment, mais il n'en était pas. Il était parti au stade avec des éléments, alors que celui qui dit ça n'était lui-même pas au stade. Haïdor et Sa Alphonse, comme on a dit, avaient déjà été arrêtés en avril 2009, mais jusqu'en septembre, Dadis et Sekouba n'ont pas pu trouver quelqu'un pour diriger le régiment et on met tout cela sur le dos de Toumba. Si Toumba était le commandant du régiment, pourquoi avait-il donné donc la gestion du compte du régiment à Gono Sangaré? Peut-on combiner aide de camp, commandant de la garde présidentielle et commandant du régiment en même temps? Chers amis, posons-nous ces questions.
Dans quel pays cela peut se passer? Dadis dit encore que c'est le commandant Toumba qui me gérait. C'est le commandant Toumba qui me gérait. Et pourtant, Escobar nous a dit que Toumba venait rassembler le régiment et Dadis venait parler au régiment. Comment le chef va rassembler le régiment et toi qui es géré par le chef du régiment, c'est toi qui viens faire le discours sans laisser au commandant du régiment lui-même de faire aussi un discours. Toutes ces questions peuvent vous permettre de comprendre qu'il y a anguille sous roche. Alors, chers amis, que pouvons-nous dire? Pensez-vous réellement que Toumba méritait d'être condamné dans ces conditions? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.